Regardez. Mais attends, lui, là, maintenant, il a quel problème? Il a quel problème? Il faut le minoter. Quand tu policier, quand tu as tué les gens, il faut le minoter. Ton ambassade, il va payer. C'est la foutaise. Quand tu as sifflé un soir, c'est l'autre là. Mais là, c'est le qui attend quoi pour le minoter? Chef, mettez une minute là. Ça n'a pas de temps, il a une roue là, mettez une minute là. Quand tu as sifflé quoi, habillé quoi? Quand tu es malade, dans ton pays là, tu peux faire ça. Il y a des conneries comme ça. Minotez lui. Oui, mais c'est un djihadiste. Ça, c'est combattement des djihadistes. Il est malade, hein? C'est combattement des djihadistes. Ouais. Il dit quoi maintenant? Il dit quoi maintenant à vos autres? Je suis un policier, combattement des djihadistes. Minotez lui. Tu te fous des gens quoi. Tu as la chance, hein. Ah, je peux pas l'habiller. Les gens te maîtrisent et puis toi tu gifles. Il frappe les policiers. D'accord. Les états bobo, il était mort. Ne le laisse pas, le militaire ne vous a lui coffrer. Nous, on est témoins. Quand tu gifles quelqu'un qui est en tenue, tu le gifles. Monsieur, descendez. Monsieur, descendez. Il refuse de descendre. Il va répondre à ses actes. Attends, il ne voit pas, non? C'est pas grave. Ouais, les gars, quand on va. En tout cas, c'est drôle parce que l'alcool, la main, à longtemps, mais c'est sorti de corps. Wouh! Aïe, mais c'est quoi ils sont en train de faire là? Hey! Donne-nous maintenant, ils sont en train de nous frapper comme ça. Il va tuer les Yongo là. Mais putain! Wouh! Mais les Libanais sont des brutes, quoi. Aïe! Les Libanais sont des brutes d'un vieux monsieur comme ça. Hey! Attends, Oh, il voulait pas sortir. Urgent. Ça se passe à San Pedro. Une jeune fille a été tuée par un vieux Libanais à San Pedro. En dimanche le 24 et lundi le 25 heures. La fille, elle est quittée jusqu'à dans l'immeuble en haut là-bas. Et puis elle est tombée. Elle s'appelait Mariam. Elle était femme de ménage chez eux là-bas. Elle a été violée. Et puis son frère s'appelle Ousmane. Son frère s'appelle Ousmane. Et c'est grâce à lui, la fille, elle est quittée. Je sais pas, elle est quittée où bon. Je me rappelle plus. Elle est partie à San Pedro. Les gars, vraiment, ceux-là, ils sont terribles. Ces Libanais là. Quand on va parler, c'est comme si tu es en train de parler en général. Mais, de toute façon, donc, on peut parler même la majorité. Mais même ça fait presque 4 mois aujourd'hui en Guinée. Ils ont fait pousser une fille. En Guinée, pays de Mamadou Doumbia, ils ont fait pousser une fille. Elle est tombée. Et ça aussi, je peux envoyer toutes les vidéos même et puis photos. Je peux envoyer tout. En Guinée, ça fait presque 4 ou 5 mois comme ça. Ils ont fait, c'est Libanais aussi qui a fait ça en Guinée. Arrêtez ça là. Ce que vous ne faites pas chez vous là. Faut pas vous aller partir chez les gens pour faire ça. Quand tu vas parler maintenant, non, tu es raciste, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Les gens sont xénophobes. Vous les Libanais qui êtes là, vous êtes bien là. Conseillez vos frères.
filmer même. Vas-y. On va filmer, pourquoi? On attendait que tu viennes. Attends, tu vas le tuer. Voilà, on est en engrais. À la 8e tranche. À côté de la pharmacie à Zawan. Voici ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, tu viens tirer. Regardez. Toi, tu regardez. Regardez. Voilà ce qui se passe ici. Un Libanais qui vient tirer sur nous, notre frère ici. On peut faire ça au Liban. Yadi, on peut faire ça au Liban. On peut faire ça au Liban. Yadi, on peut faire ça au Liban. Maudit là. Regardez ce qui se passe ici. On peut faire ça à un Libanais là-bas. Hein? On peut faire ça chez vous là-bas. Bâtard là. Même si tu as volé. Mais là, c'est chez toi. Sauvage là. Il n'y a pas à faire de calmer. Il n'y a pas quelqu'un qui est énervé que moi. Si tu vois que si tu t'es abaissé rapidement, il n'y a pas quelqu'un qui est énervé que moi. On va régler ça. En tout cas, on va appeler le problème. C'est quoi ça là? Hein? Abidjan. On balancer. Vous êtes trop tiré sur les gens. On te connaît. On te connaît. On te connaît. Hein? Vous croyez tout permis. Vous croyez tout permis. Vous croyez tout permis, non? Ils vont rien tirer sur les Libanais comme ça là-bas. Maudit là. On dit que la Côte d'Ivoire est un pays sans propriétaire. Quand on dit que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, en général, ce sont les Maliens qui aiment dire ça. Mais quand quelqu'un parle, si tu ne comprends pas ce qui est derrière la parole, c'est que tu as raté l'essentiel. En réalité, quand les gens vous disent que la Côte d'Ivoire n'a pas de propriétaire et que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, ça veut dire que vous les Bété, vous les Dida, vous les Malinké, vous les Sénoufo, vous les Abé, vous les Atié, vous les Gouro, vous les Guéré, vous les Avikam, toutes les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire, en réalité, ce que les étrangers sont en train de vous dire, ils sont en train de vous dire que vous-même, vous avez accepté de ne pas prendre vos droits. Un être humain qui accepte ce qui lui revient de droit là, qui refuse de prendre ça là, tu deviens un idiot. C'est comme quelqu'un dans la cour de ton propre père. Tu quittes dans ta chambre pour aller dormir dans un WC pour donner ta place de chambre là à un étranger. Et donc pour finir, ils n'ont plus de respect pour les Ivoiriens. C'est au nom de ce manque de respect pour les Ivoiriens qu'ils peuvent aujourd'hui insulter le chef de l'État, qu'ils peuvent emprisonner injustement et mentir sur nos soldats, qu'ils peuvent défenestrer des Ivoiriens et des Ivoiriennes comme à San Pedro, qu'ils peuvent tirer sur des Ivoiriens à balles réelles. Celui qui a tué notre soeur à San Pedro, quelle a été la conséquence? Il vit paisiblement. Celui qui a tiré sur le Libanais, les photos qu'on vous a montrées là, c'est du Flatou Vossis. Après là, ils vont l'exfiltrer tranquillement, il va partir. Il y a Hassan Ayek qui est sorti, qui a parlé. Frère, vous avez bien parlé, vous n'avez pas mal parlé. Mais c'est que c'est trop tard. Il faut que nous, on agisse pour vous montrer que vous ne serez pas des dieux en Côte d'Ivoire. Parce que ce à quoi on est en train d'assister, aujourd'hui, chacun veut maintenant tomber sur les Ivoiriens pour faire des Ivoiriens des étrangers dans leur Côte d'Ivoire. Les Libanais, à travers nos banquiers et à travers nos hommes politiques, se sont accaparés des secteurs vitaux de l'économie. Les Maliens, eux, se sont accaparés du commerce ordinaire. Les Nigériens se sont accaparés du commerce des bois. Les autres nationalités comme celles du Nigeria et autres se sont accaparés peut-être, je vais dire par exemple, des matériaux de la construction. En réalité, l'Ivoirien se retrouve avec un choix cornélien qui est tel que soit il cherche le boulot à la fonction publique ou bien soit il est laissé pour compte. Et voilà donc le piège qui s'offre à nous. Mais qui est le premier responsable de cette situation? On a beau accuser les leaders politiques, on a beau accuser les banquiers, la faute là c'est nous-mêmes d'abord. Pourquoi la faute c'est nous-mêmes? C'est ce que j'ai dit, quand tu quittes dans ta chambre, la maison que ton papa a construite dans la cour familiale pour toi, mais pour faire plaisir à un étranger, tu t'en vas dormir dans WC. Frère, l'étranger là, s'il te respecte là, il fait semblant. Mais s'il te dit ton vrai nom là, c'est ça.
Et donc, ce que les étrangers nous disent et ce qu'ils nous font là, eux là, ils n'hésitent pas. Ils tirent sur les Ivoiriens. Ils chient dans la bouche des Ivoiriens. Les Burkinabés restent en Côte d'Ivoire pour inciter à un coup d'État en Côte d'Ivoire. On en a attrapé un tout récemment. Des Burkinabés sont dans les forêts, ils font des vidéos pour dire non, on est en Côte d'Ivoire, mais voilà, Alassane, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez vu quel Ivoirien au Burkina en train de se mixer dans leur politique. Mais tout ça là, c'est la faute à nous les Ivoiriens. Au lieu de mener ton combat pour dire que l'homme du Nord est étranger, et l'homme du Nord aussi dit, on va se téguer. Hey, votre vrai combat là, cherchez à prendre votre économie en main. Cherchez à reprendre votre dignité dans votre pays. Si tu ne montes pas la place à l'étranger là, lui il ne connaît pas sa place parce que le monde est vaste. Il a traversé ce monde là pour venir s'arrêter là où il a arrêté là. Pour lui là, le monde encore là, le reste là, ça va être devant. C'est à nous de leur montrer leur place. C'est comme ça que les gens traitent tous les étrangers dans tous les pays. Moi-même, je suis étranger aux États-Unis. Il y a certaines choses là, on ne peut même pas te permettre. Ça ne te passe même pas dans la tête. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde sait que vendre drogue n'est pas bon. Mais aux États-Unis là, si tu es un Américain né sur le sol américain, tu peux vendre la drogue. C'est pas sans conséquences. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. Mais les conséquences que tu vas subir là sont 10 fois moindres qu'un immigrant qui est quitté dans son pays natal qui vient se mettre dedans. Parce que ce qu'ils vont te montrer là, toi-même là, ça sera même plus une histoire de vente de drogue. Ils vont te faire dégoûter l'Amérique. Et donc là, il y a certains mauvais comportements là. Chacun peut faire ça dans son pays. Mais quand tu viens dans le pays de quelqu'un là, toi-même là, tu dois connaître tes limites. Mais si nous, on n'est pas courageux en face des étrangers pour leur montrer leurs limites. Mais c'est quand tu vois un Bété avec un Djoula, c'est là tu vois, ils sont courageux. Le Bété lui fait sortir ses ergots. Le Djoula aussi fait sortir ses muscles. On va voir ici, quand Gbagbo ne sera plus là, quand Ouattara ne sera plus là, on va voir, et ils vont passer, vous allez faire quoi? Vous allez vous égorger. Mais c'est ce que les étrangers veulent. Vous êtes en train de leur démontrer que vous-même là, vous ne méritez même pas la Côte d'Ivoire. Que vous êtes des indignes. Donc là, ils vont vous laisser vous égorger entre vous et puis ils vont prendre votre Côte d'Ivoire là. C'est ça leur intention. Les hommes politiques peuvent te manipuler. Mais toi-même là, tu as quel projet de vie pour toi-même? Toi-même là, est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas le droit d'avoir le bonheur ou même d'être heureux dans ton propre pays? C'est à nous de voir. Ce que les Libanais ont fait là. Attaquez-vous durement aux Libanais. Je n'ai pas dit d'aller tuer quelqu'un. Mais quand des actes comme ça se passent, s'il vous plaît, ne revenez plus jamais nous dire que ce Libanais, il aurait dû être lynché publiquement. Parce que maintenant, là, ils vont l'exfiltrer, il va partir. Mais demain encore, ils vont faire la même chose. Parce que derrière l'acte qu'ils vont poser, il n'y a pas de conséquences. Parce que l'Ivoirien est prêt à ce que tout le monde marche sur lui. Mais si ce Libanais, là, on dit, bon, voilà son corps qui était là. En tout cas, il a tiré sur le frère, mais voilà son corps qui est là. Tous les Libanais, même là, ils allaient faire une réunion rapidement pour dire, ah, Joe, on a exagéré. Mais jusque-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont exagéré. Eux, pour eux, là, leur volonté, c'est de s'accaparer de l'homme ivoirien, de faire de lui un esclave. Je vous dis ça. Si vous ne savez pas ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, là, c'est en 1948 qu'ils ont décidé de cette idée-là. Vous connaissez le nombre de voitures qui rentrent à Gaza? 120 véhicules pour leur donner un peu d'eau, un peu de carburant. C'est une prison. Ils vont prendre contrôle de vos vies. Même ce que vous devez manger, ils vont décider de ça. Parce que quand tu es dans ton propre pays, tu n'as pas la force économique. Quand tu es dans ton propre pays, c'est l'étranger qui a accès à la banque. Quand tu es dans ton propre pays, que les politiciens sont obligés de se coller à des étrangers contre vous, c'est que vous-même là, vous devenez leur propriété. Les Ivoiriens doivent mener ce combat comme un seul homme pour ne plus accepter qu'un Ivoirien soit tué. Hier, on avait dit non, la petite fille c'était une Malienne, c'était comme ça. C'est ce que vous avez dit par lâcheté. Mais aujourd'hui, sur celui qu'ils ont tiré là, lui n'est pas Ivoirien. Mais vous avez fait quoi? Rien. Donc vous êtes des lâches. C'est ce que ça veut dire. Et puis le Libanais là, ils vont le mettre dans l'avion, il va aller au Liban. 6 mois après, il va revenir. Mais vous devenez quoi dans le jeu? Si vous avez une dignité, à partir de maintenant, si un Libanais commet un tel truc là, vous le lynchez. Lyncher là, ça veut dire vous le frappez à mort.
C'est ce que ça veut dire. Et puis, apprenez à être indépendant. Alassane Ouattara met les éléments qu'il faut, mais il n'a pas la capacité de nous tirer comme des moutons pour nous dire voilà ce que tu dois faire. Si nous ne reprenons pas, quand on dit il y a 1 milliard par jour pour les jeunes là, c'est pour que chacun fasse quelque chose un peu. Jusqu'à ce qu'on puisse reprendre notre économie en main. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara de te dire d'aller vendre des bonbons. Ce n'est pas à lui de te dire de faire choukouya. Ce n'est pas à lui de te dire d'aller vendre des bois. Aujourd'hui, là, il faut aller, tu vas rentrer dans le domaine de bois. Ce sont les Haoussa avec les Amraman là. Ils ne vont pas te permettre toi-même le bois de tes ancêtres. Sur la terre de tes ancêtres. Mais comment toi tu te vois? Frère, on n'a qu'à essayer de se revoir. C'est nous-mêmes notre faute. Les politiciens viennent nous blaguer que c'est les Djoula qui veulent tuer les Wobé. C'est les Wobé qui veulent tuer les Guérés. Mais en réalité, là, quand il y a funérailles de l'un là-bas, comme le B52 a dit, il y a des choses dans la vie, là, ça vous rapproche plus que toute chose. Si la mort t'a rapproché de quelqu'un, là, c'est ton vrai parent qui est là. On dit quoi? Que c'est dans les moments de difficulté qu'on reconnaît les vrais parents. Quand tu t'en vas retrouver Madame Bédi est en train de venir pleurer pour s'en remettre au président Ouattara. Ça ne vous dit rien, vous les Ivoiriens. Madame Bédi est chrétienne. Elle est à Caen. Mais aujourd'hui, son espoir, là, c'est Alassane Ouattara. Lui, il est du Nord, il est musulman. Funérailles, là, ils vont aller faire ça ensemble là-bas. Mais vous n'allez pas voir un Libanais là-bas. Mais dans les moments de malheur, de difficulté, là, c'est là que tu dois reconnaître tes vrais amis, tes vrais parents. Mais nous, on se laisse abuser inconsciemment pour que les autres nous poussent dans notre tombe. Nous en appelons à tous les EPV et à tous les Ivoiriens dignes et libres. Ce que les étrangers veulent imposer en Côte d'Ivoire, là. Il faut qu'on se saisisse de ce dossier-là pour dénoncer vigoureusement et essayer de conscientiser au maximum possible les Ivoiriens. Cette vie-là, il n'y aura jamais un jour où tu vas dire que j'ai fini de résoudre tous les problèmes. Chaque jour est un défi. Il faudrait qu'on arrive à faire des lignes de démarcation claires entre les Ivoiriens et les étrangers, comme c'est le cas dans tous les pays du monde. Ça ne veut pas dire qu'on déteste quelqu'un, mais de la même manière que nous, on respecte les lois des Américains, les lois des Français, les lois dans tous les pays où nous nous trouvons, il faudrait aussi que les Ivoiriens aussi soient respectés dans leurs droits. Et tu ne peux pas être dans ton pays et avoir plus de devoirs que l'étranger qui a plus de droits que toi. Et chacun doit jouer son rôle. Cher aîné, c'est ce que j'allais ajouter et vous dire merci infiniment.